Les 5 minutes de la gestion, bonjour. Je suis avec Christian Ginolac, le patron de Gaspal Gestion. Bonjour Christian. Bonjour Hubert. Christian, je vais vous demander un exercice assez particulier qui change avec ceux que nous avons pu faire dans le passé. Je vous donne 5 minutes pour premièrement décrypter un point d'actualité et deuxièmement en tirer des conclusions en matière de gestion de portefeuille. Nous commençons avec l'actualité. Alors l'actualité des marchés depuis le début de l'année, ça a été cette hausse des premiers jours, puis une consolidation, on peut dire une consolidation assez importante. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé, vous avez vu que Trump a réussi à faire passer sa réforme fiscale qui va donner un coup de boost à l'économie aux États-Unis et donc quelque part à l'économie mondiale. Mais ce coup de boost, les gens ont craint que ça ne se traduise par une reprise de l'inflation et donc que la Fed, notamment, soit amenée à remonter ses taux plus que prévu. Et en effet, les taux long terme aux États-Unis ont remonté et donc ça a provoqué naturellement une baisse de la bourse et une hausse de la volatilité des marchés. Mais une nette reprise derrière, puisqu'on par rapport au point bas, on a quand même sensiblement remonté aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors, depuis une semaine, oui, il y a une certaine consolidation. Il y a eu un événement très important avant-hier qui a été une déclaration du nouveau président de la Fed qui n'avait jamais parlé avant et qui, là, a rassuré les marchés en disant « je suis là ». C'était la première fois qu'il s'exprimait et donc ça montrait qu'il va poursuivre la politique de Mme Yellen. Alors malgré M. Powell, quels sont les risques face à la croissance mondiale, qui est un peu le scénario idéal dont on parlait à la fin de l'année, croissance générale synchrone avec des taux d'intérêt bas? Le risque, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Le risque, c'est que les salaires, la hausse des salaires, comme ça se passe traditionnellement d'ailleurs, notamment aux États-Unis, entraîne une reprise de l'inflation et que, en fait, le grand risque, c'est que la Fed réagisse trop fort. Et tant que la Fed, normalement, a une politique prudente et responsable vis-à-vis des marchés, normalement, on devrait bénéficier de cette croissance. Alors, un exercice très difficile. L'objectif pour les indices, par exemple les indices français ou européens? Ce qu'on suit le plus, c'est l'indice des valeurs européennes, l'Eurostoxx 50. On est redescendu à peu près à 5000, 5050. Moi, je pense on est remonté vers 5002, 5003. Et je ne serais pas étonné qu'on le revoie vers 5006 d'ici le mois de juin. D'ici le mois de juin, on verrait les cours qu'on a vus au début de l'année. C'est ça votre objectif? Ouais. Nous passons à la gestion pour appliquer tout ça. Alors la gestion, Christian, c'est l'exposition des portefeuilles, l'allocation d'actifs, comme on dit. Où en êtes-vous là-dessus? Alors, l'allocation patrimoniale de nos fonds, on est exposé aux actions à 65%. Et sur le solde du portefeuille, qui est composé essentiellement d'obligations, on a de durée courte, puisqu'on craint une montée des taux. On a notamment créé une nouvelle poche sur des fonds qui gèrent des obligations indexées sur l'inflation, qui nous permet un hedge par rapport au marché si l'inflation remonte. Si l'inflation remonte, les taux remontent, ça vous couvre en partie. Exactement. Donc 65-35, actions, obligations. Alors, des cas d'investissement, des concepts? Alors, s'il fallait, d'abord, au niveau des secteurs, on va éviter les secteurs trop endettés pour des raisons de taux d'intérêt, donc les utilities, l'immobilier, qui, à mon avis, commence à avoir vécu ses belles heures. Et puis, on va se concentrer plutôt sur les valeurs cycliques, sur les matières premières, notamment le pétrole, les valeurs pétrolières, et les valeurs financières qui sont toujours décotées par rapport à leurs fonds propres. Alors, des cas d'investissement précis? Alors, cas d'investissement, au niveau grande valeur, on aime bien Renault, qui est devenu le premier constructeur mondial et qui bénéficie de son forte exposition sur les marchés émergents. Notamment la Russie. Notamment la Russie, où il fait un très beau parcours.
un très bon rendement, 5%, et on devrait dépasser les 100 dans les prochaines semaines. Contre 86 aujourd'hui, c'est bien. Voilà. Et puis de l'autre côté, dans le domaine financier, on peut citer la COFAS, qui a été introduit en bourse il y a 1 an à peu près, qui malheureusement n'a toujours pas retrouvé son cours d'introduction, et qui bénéficie clairement, de l'exemple de l'Air Hermès, qui a été racheté par Allianz, belle OPA, et deuxièmement du fait que les risques commerciaux dans le monde baissent avec la croissance. Du fait de la croissance. Donc, COFAS, on peut retrouver très bien les cours de 10,40, 10,50, qui étaient les cours d'introduction. Et pour une pétrolière, très vite? Pétrolière totale. Et si on veut prendre plus de risques, l'OREC. Ce sera le mot de la fin. Christian, merci. Merci.